Aujourd'hui, on est aux alentours de la Sainte-Victoire pour faire l'essai du CarpuRide 702 Pro, qui est une unité qui permet de se connecter finalement à son téléphone et à partir du moment où on est connecté à son téléphone, de l'utiliser comme Android Auto ou comme Apple CarPlay. Je vais également le comparer à ce que j'utilise d'habitude, qui est le TCL 40 Nextpaper, sur lequel j'ai déjà fait une vidéo, donc n'hésitez pas à aller la regarder, elle sera en haut à droite sur votre écran. Et merci à CarpuRide qui m'a envoyé l'unité pour le tester. Je n'ai absolument aucune recommandation de la part de CarpuRide concernant cette vidéo. C'est réellement mon avis, mon essai, ma comparaison, et c'est tout. Donc réellement, je remercie cette société. J'ai aucune affiliation avec eux. J'ai un lien en description qu'ils m'ont fourni. Si vous souhaitez pour Noël en acheter un et que vous suivez mon lien, je vais recevoir une petite commission. Mais franchement, je fais pas ça pour la commission du tout. Comme on fait beaucoup de road trip avec ma femme, ça m'intéresse d'avoir une solution de guidage GPS qui est la plus appropriée à mon cas de figure. J'essaye pas mal de trucs. J'ai essayé le téléphone, j'ai flingué la stabilisation téléphoto sur le téléphone. Là, j'essaye et j'apprécie pas mal le 40 Nextpaper de chez TCL. Et vraiment, il y a un petit esprit de comparaison parce que je suis assez content du TCL. Je voulais pas changer plus que ça. J'ai été contacté par CarpuRide. Il me propose cette unité. C'est parti, on va voir ce que ça donne. D'installer l'unité, le CarpuRide sur la moto. Ça a été super simple. Ça m'a pris une quinzaine de minutes. Tous les outils sont fournis à l'intérieur. Il y a cette attache en forme de U qui permet d'accrocher sur le guidon. Il tient super bien. Vraiment en 15 minutes c'était fait. Donc pas de problème d'installation physique. On va rebrancher. Donc voilà, il est branché. Celui-ci, on va le démarrer aussi. Donc lui normalement, ce qu'il va faire là, c'est j'ai le téléphone dans ma poche et il devrait passer en connexion. Donc au niveau du Bluetooth, ça devrait se connecter automatiquement et ensuite il va faire son connexion. Et là, il est en train de me dire, il va passer en mode Android, auto, et pof. Là, il m'affiche par défaut, il passe sur, c'est quoi? C'est Google Maps, ça, je pense. Et si je clique là-dessus, c'est Waze. Hein, voilà. Alors après, c'est intéressant, j'ai pas encore essayé avec le gant. Ouais, bon, si j'appuie un peu fort, ça va. Je vais revenir ici au niveau des applis. Là, je viens juste d'installer Osmond. Donc je vais cliquer sur Osmond, je vais faire Freeride. Donc je connais pas du tout Osmond, mais ça a l'air d'être une application qui est une des seules applications motard qui est disponible sur Android Auto. En tout cas, l'écran a une super définition, très bonne définition. Cette orientation comme ça, en mode paysage, c'est pas mal du tout. Ça change du mode portrait, hein. Là, j'ai mis la luminosité à fond. Là, ce que je viens de faire et qui fait une vraie différence, c'est que j'ai modifié la luminosité. Et franchement, là, il est super lisible. On parle de la luminosité, donc on va donner quelques chiffres. Le TCL 40 Nextpaper a une luminosité maximale à 500 nits et le CarpuRide a une luminosité maximum à 1000 nits. C'est le double. Et ça se voit, hein, sur la moto, vraiment ça se voit. L'intérêt du TCL, c'est qu'il ne reflète rien, au contraire hein, de ce genre d'unité là qui reflète énormément ce qui se passe aux alentours. Ce qui est bien sur celui-ci, c'est qu'en fait j'ai une orientation qui n'est pas dirigée directement vers moi, vers le casque. J'ai la luminosité du soleil, mais j'ai pas de reflet. Voilà, si je me mets devant, on voit mon casque, mais l'orientation que j'ai donnée pour l'instant au CarpuRide, c'est qu'il ne reflète pas mon casque, et ça c'est plutôt pas mal. J'ai une bonne visibilité, et cet écran il est vraiment sympa, hein. Ouais, c'est très lisible. Des gros caractères. En fait, cette orientation, elle est bien pour mes yeux. Je lis mieux ce qui est écrit là que là. Les caractères sont beaucoup plus tranchés. Il y a beaucoup plus de contraste finalement. En taille d'écran, on est sur un affichage finalement de la zone qui est la même que sur cet écran-là. Sauf que là, on a un peu plus d'informations ou on va dire d'options qui sont directement accessibles dessous. Donc là, en l'occurrence, c'est par exemple, c'est la musique. Alors moi, la musique, je m'en fous, j'écoute pas. Mais bon, il y a d'autres informations et ça rajoute du contraste autour de la carte. On arrive à lire. Moi, ce qui m'intéresse le plus finalement, c'est cette capacité à pouvoir lire des trucs. De près, moi, j'y vois plus grand chose. J'imagine qu'il y a d'autres personnes qui ont le même problème. Être capable à cette distance-là de pouvoir lire tout ce qu'il y a là, ça me change la vie. Là, c'est un peu flou en fait. Même si les caractères sont pas forcément beaucoup plus grands, la définition, hein, la netteté du point, c'est supérieur ici. Je lis tout sans aucun problème.
En plus, d'un côté toucher d'écran, ça fonctionne super bien aussi, même avec le gant. J'ai pas grand chose à dire, je suis un peu bluffé. Alors côté écran, sur ce CarPuride, on a une dalle tactile. Côté résolution, sur le CarPuride, on a une résolution de 1024 par 600 et c'est également une unité qui est étanche, hein. Elle est IP67. Vous pouvez vous en servir quand il pleut, il n'y a aucun souci. Ce qui est encore un point supplémentaire positif comparé au TCL. Donc là, je viens d'allumer mon intercom. Voilà, device connected. Ça veut dire que mon intercom vient de se connecter à mon téléphone. Et le téléphone est connecté au CarPuride. Alors qu'est-ce qui se passe si je mets de la musique? Essayons. Alors il se passe rien. Il se passe rien. Est-ce que au niveau du son, j'ai du son? On va s'arrêter pour bidouiller un peu. Ah, il vient de se mettre en pause. Alors, ils discutent bien ensemble. Donc ça c'est bon à savoir. Par contre, donc je pense qu'il y a un petit truc au niveau du volume peut-être, juste à bidouiller. Sur la notice, c'était pas super bien expliqué non plus. C'est vrai qu'il y a quand même un bras de levier assez conséquent, hein, dessous. S'il y a un petit peu de vibration là où vous l'avez accroché, vous aurez un petit peu de vibration au niveau de l'écran. Un bicylindre, il y a quelques petites vibrations dans les types de régimes sur lesquels on est en train de se balader là. Dès qu'on passe un petit peu, on va dire au-dessus des 4000 tours, les vibrations disparaissent et on a une très bonne lecture. Même lorsqu'elle vibre un petit peu, j'avoue que c'est pas gênant. Ouais, c'est pas gênant du tout. Ouais, en fait, ça vibre pas des masses quand même, hein. C'est vraiment dans les petits ralentis qu'on se rend compte qu'il y a une vibration sur l'unité ou à certains régimes moteurs très particuliers. Là, on a le soleil qui tape dessus, ça me gêne pas du tout. L'unité reste complètement lisible. Je pense que là où ça va être gênant, c'est quand on va passer dans des arbres en fait. C'est-à-dire que quand on va commencer à voir l'effet stroboscopique lié à de la réflexion d'objets. Ouais, j'aime beaucoup. Voilà. En plus, j'ai l'impression que ma petite prise USB là, elle se débranche pas. J'ai mon téléphone qui est tranquille dans la poche. Alors voilà, c'est ce que je disais. Là, on est en train de passer sous des arbres. Il y a du reflet dans l'écran. Je pense qu'on va le voir, hein, au niveau du film. Est-ce que c'est gênant? Comme l'écran est grand, c'est bizarre, c'est pas gênant finalement. Ouais, c'est beaucoup plus lisible ça. Là j'ai le soleil qui tape sur l'écran. Et malgré le fait qu'il n'y ait pas de réflexion du tout, ça c'est vachement agréable comme écran. Ah là là, le match va être difficile. Mais bon, je pense que vous voyez, c'est la luminosité qui pêche. Voilà, la luminosité là-dessus, c'est juste top. C'est vachement agréable. Très agréable. Ah, vous voyez là, c'est flagrant, hein. Flagrant. Là, c'est complètement lisible. Là, c'est les plus. Depuis qu'on est parti, à aucun moment j'ai perdu la visibilité sur le CarPuride. J'étais quasi persuadé qu'au bout de 10 minutes, j'allais sortir en disant il y a trop de reflets, c'est le problème que je vous ai toujours dit, et il faut passer sur un truc comme ça. Et ben là, je suis en train de changer vraiment d'avis. Et encore une fois, là, c'est flagrant. Quand j'avais fait la vidéo du TCL, je m'étais arrêté ici au même endroit, à la même heure à peu près, avec la même inclinaison du soleil. Et j'avais montré la différence entre l'écran du TCL et mon écran de mon Android, de mon OnePlus. Et il y avait une vraie différence de reflet, et ça, c'était sorti vainqueur. Aujourd'hui, ce qui sort vainqueur dans cette situation, c'est ça, clairement. Je n'ai aucun souci de reflet, de quoi que ce soit. La lisibilité est exceptionnelle. Ah ouais, franchement, c'est le top. Ça, c'est le top. Ah ouais, j'aime beaucoup. Vraiment, je vais creuser ces trucs-là parce que Osman, donc il y a un positionnement GPS, mais en fait, la carte, je l'ai téléchargée sur mon téléphone. Donc là, je n'ai pas a priori, j'ai pas de trafic data de mon téléphone vers un réseau. Parce que j'ai téléchargé la carte. Donc là, si on allait en Italie, aux États-Unis, peu importe, quelque chose comme Osman par exemple, c'est le genre de truc qui serait top. Je l'ai installé tout à l'heure, en 5 minutes c'était fait, en 2 minutes j'avais téléchargé toute la carte de la région. Donc là, je lui ai demandé de m'amener à Riance, comme lui. Vous voyez qu'on a des différences d'affichage, hein, mais il y a des informations ici qui sont beaucoup plus lisibles. Je lui ai demandé de me faire un trajet. En fait, il me fait un trajet qui utilise, j'ai l'impression, un algorithme qui est comment y aller au plus rapidement. L'intérêt des applications moto, c'est de pouvoir faire des tracés qui sont intéressants pour la moto. Là, le tracé qu'il me propose, il m'intéresse pas du tout, il n'est pas folichon. C'est de la ligne droite, voilà, c'est au plus rapide, hein.
Donc c'est super quand on doit aller quelque part, mais c'est pas top quand on veut faire de la moto, qu'on veut se régaler sur des routes. Il va falloir que je trouve un moyen de mieux comprendre comment Haussmann fonctionne pour prévoir mes trajets. Oh, il y a du gland, hein. Oh, allez, ça me rebranche, ça va redémarrer. Donc normalement il va basculer sur Android comme un grand. Voilà. Et il est revenu sur Haussmann. Top. Ce CarPurRide W702 Pro a deux autres fonctions que je ne vais pas m'en servir en fait. C'est le baromètre et la boussole qui sont utiles si vous baroudez, si vous allez faire de l'exploration, si vous êtes vraiment en road trip et que vous sortez des sentiers battus, sortez des grands axes, vous sortez des routes, vous allez faire du chemin, vous allez vous perdre un peu dans la pampa. J'imagine qu'en fait ces deux fonctions sont quand même assez intéressantes. Donc c'est pour dire que sur la version Pro du 702, vous aurez ces fonctions-là. Parlons un peu de la taille d'écran. Vous voyez qu'en fait, d'un point de vue affichage de la carte, on a à peu près la même taille que cet écran-là. Si je les mettais côte à côte, parce qu'il y a une partie de l'écran qui est pris pour les contrôles, et puis il y a le bas de l'écran qui est en fait le bord de l'appareil, mais c'est pas un écran, ça n'affiche rien. Donc on a bien un écran là de 7 pouces comparé à 6,8 pouces ici. D'un point de vue affichage de la carte, on a la même chose. Voilà. On va parler rapidement du prix. Il y a pas mal de promos en cette fin d'année. Alors d'abord parce qu'il doit y avoir de la concurrence et c'est normal. Et puis en plus, il y a toutes les promos de fin d'année, les Black Friday et ainsi de suite. Donc vous arriverez certainement à trouver un bon prix sur le CarPurRide sur Amazon. Aujourd'hui, il est à 183,99 €. On est encore en Black Friday, il y a du moins 10%. Si vous n'avez pas besoin de tout ce qui est baromètre et boussole, vous pouvez partir sur la version 702. La version 702 est encore moins chère et elle vous fournira quasiment les mêmes choses que ce que je vous ai décrite dans la vidéo. On arrive à la fin de la vidéo et le résultat c'est que sur la partie équipement, l'objet en lui-même fourni par CarPurRide, je suis vraiment convaincu que ce produit est meilleur que ce que j'utilise actuellement, à savoir le TCL 40 NextPay. Il y a encore des bénéfices à ça, d'un point de vue taille, encombrement et ainsi de suite. Le bénéfice, pour la faire encore une fois très courte, c'est toutes les apps qui sont disponibles sur ce truc là, payantes, gratuites, les trucs qui sortent qu'on peut essayer et ainsi de suite. Mais pour tous les autres aspects que j'ai mentionnés, en fait le CarPurRide est largement supérieur. Franchement, il apporte des fonctionnalités et puis une qualité et tout ce que j'ai mentionné dans la vidéo qui m'ont vraiment impressionné. Mais il y a un point qui va me retenir encore de totalement basculer, c'est que tant que j'aurai pas trouvé une appli Android Auto qui est donc disponible sur le CarPurRide, qui fonctionne parfaitement sur le CarPurRide, je vais pas pouvoir exploiter pleinement tout le potentiel de l'équipement. Donc je ne vais pas pouvoir totalement basculer aujourd'hui. Je vais démarrer mes recherches concernant les applis dédiées moto les plus adaptées qui sont disponibles sur Android Auto. Peut-être qu'on trouvera ensemble l'appli parfaite pour compléter cet équipement. En attendant, un grand merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu ou si elle vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager et puis bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour rien rater des prochaines vidéos. Merci encore pour votre soutien et puis je vous dis à très bientôt.